Chapitre 8. Deuxièmement, le message du rosaire. En même temps qu'un message de pénitence, Fatima est aussi par excellence le message du rosaire. C'est autour du rosaire, en effet, que se sont déroulés les grands événements de Fatima, et le 13 octobre, la céleste apparition a formellement déclaré qu'elle était Notre-Dame du rosaire. Le rosaire pendant les apparitions. Le dimanche 13 mai 1917, midi sonne au clocher de Fatima. Formés par des mères vraiment chrétiennes, les trois petits voyants quittent d'eux-mêmes leur jeu pour réciter ensemble le chapelet. C'est alors que leur apparaît la belle dame, comme pour approuver leur prière. Elle-même, d'ailleurs, se présente avec le chapelet suspendu au poignet, exige que François se mette à réciter le chapelet pour arriver à la voir sur le chêne vert, et lui rappelle que pour aller au ciel, il lui faudra réciter encore des chapelets. Enfin, avant de se retirer, la Dame Céleste leur fait cette recommandation: continuez, mes enfants, à réciter tous les jours le chapelet avec dévotion pour obtenir au monde la paix. Le mercredi 13 juin, les trois enfants attendent l'apparition en récitant à genoux le chapelet avec le peuple, et la Céleste Dame leur recommande une deuxième fois de dire le chapelet tous les jours. Le vendredi 13 juillet, c'est avec une foule de 4 ou 5 000 personnes que les voyants récitent le chapelet à Covadonga. L'apparition insiste une troisième fois. Il faut réciter le chapelet tous les jours en l'honneur de Notre-Dame du rosaire pour obtenir la paix du monde et la fin de la guerre, car elle seule pourra vous l'obtenir. Et c'est alors qu'elle promet le grand miracle pour le 13 octobre, afin que tout le monde croie que c'est bien elle qui parle. En même temps, la Sainte Vierge promet de guérir les malades recommandés, mais à la condition que pour cela ils disent le chapelet. À l'estropié d'Atugia, elle demande même de réciter le chapelet en famille. C'est encore au milieu de cette apparition qu'on entend Lucie répéter toute seule, comme pour bien retenir ce que la Céleste Dame vient de lui recommander. Oui, elle veut qu'on dise le chapelet, qu'on dise le chapelet. Après le grand secret, la Sainte Vierge revient de nouveau sur le chapelet et demande d'ajouter après chaque dizaine la courte prière. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez toutes les âmes au ciel, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Le dimanche 19 août, l'apparition insiste de nouveau, il faut dire le chapelet tous les jours, et exhorte les voyants à prier beaucoup et à faire des sacrifices pour les pauvres pécheurs, dont beaucoup tombent en enfer, parce que personne ne se soucie de prier ni de faire des sacrifices pour eux. Le jeudi 13 septembre, les trois enfants récitent encore le chapelet avec les 30 000 pèlerins présents, et la Sainte Vierge répète une fois de plus qu'il faut continuer à réciter tous les jours le chapelet en l'honneur de Notre-Dame du rosaire pour obtenir la fin de la guerre. Le 13 octobre, enfin, toutes les demandes faites précédemment au sujet du Saint-Rosaire sont de nouveau renouvelées par les paroles du message et par l'apparition multiple à côté du soleil. Dans le message de Fatima, en effet, la céleste apparition déclare au monde qu'elle est Notre-Dame du rosaire en personne, descendue exprès sur la terre pour exhorter les hommes à changer de vie et à dire tous les jours le chapelet. Petite note numéro 1, Léon XIII dit dans ses encycliques qu'un des meilleurs moyens d'arriver à réformer sa vie est précisément de réciter le rosaire ou le chapelet. Dans l'apparition multiple, au moment du grand prodige solaire, ce sont encore les mystères du rosaire que Notre-Dame de Fatima nous recommande sous la forme concrète de tableaux vivants. Le premier tableau de la Sainte Famille, dit le révérend Père Fonseca, nous représente les mystères joyeux de l'enfance de Jésus. Le tableau de Notre-Dame des Sept Douleurs nous rappelle les mystères douloureux et nous exhorte à la pénitence.
Enfin, Notre-Dame du Mont-Carmel, avec le privilège sabbatin, nous rappelle les mystères glorieux avec nos fins dernières et nous exhorte à éviter l'enfer, à vivre pour le ciel et à abréger le plus possible l'expiation du purgatoire.